Il a signé samedi dernier son contrat dans la NFL avec les Buccaneers de Tampa Bay, l'ancien joueur du Roger Football, la fierté de Notre-Dame-des-Pins, Anthony Auclair. Salut Anthony, ça va bien? Salut, ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. As-tu été capable de dormir là, dans les dernières heures? Ouais, j'ai bien dormi la nuit passée, ça c'est sûr. Ben, j'imagine que ça doit être une journée de stress immense parce que plusieurs pensaient que tu allais être repêché. Parle-nous un peu de comment tu as vécu la journée de samedi. J'imagine que tu as regardé un peu le repêchage avec ta famille et tes amis. Ouais, on était, moi, ma famille, puis des amis proches, puis mon agent était là, donc c'est ça, on pensait qu'on avait des grosses chances que je sois repêché. Mais tu sais, c'était une grosse classe de tight end cette année, puis c'était beaucoup un repêchage axé sur la défensive, donc il y avait beaucoup de gars défensifs qui sortaient. Donc ça dépend des besoins des équipes. Les équipes qui étaient plus intéressées qui étaient les plus intéressées pour moi, ils ont même pas drafté de tight end, donc ils pensaient m'avoir dans les agents autonomes, donc c'est ça qui est arrivé. La première ronde passe, c'était le vendredi. Ensuite, deuxième ronde, troisième ronde, quatrième ronde, cinquième ronde. Est-ce qu'il y a un certain moment où on se sent un peu plus stressé? Est-ce qu'il y a un certain moment où on est découragé? Comment tu t'es senti lors de cette journée-là? J'ai jamais été découragé parce que tu sais, l'objectif de tout ça, c'est de faire partie d'une équipe, c'est pas d'être repêché. Donc que ce soit en tant qu'agent libre ou en étant repêché, l'objectif c'est vraiment de faire partie d'une équipe. Donc oui, c'était stressant parce que là, on pensait qu'on allait être repêché à partir du quatrième round. Les équipes qui démontraient beaucoup d'intérêt, il y avait de moins en moins de choix. Donc à partir du cinquième, je te dirais qu'on commençait à regarder. On commençait en fait à recevoir des appels des équipes qui avaient plus de choix puis qui me voulaient. Donc là, on pensait déjà à free agency après ça. Donc là, ce qui est arrivé, c'est que à partir du sixième, là, on a commencé à évaluer nos chances, les choix qu'on avait par rapport au free agency, parce qu'on savait que les chances d'être repêché commençaient à être minces. Puis là, il y avait comme 15 équipes qui nous appelaient. Là. Fait que ça commençait à être tough là, prendre la décision. Puis quand le draft se terminait au 7e round, là, c'était terrible. Je recevais un appel, Sacha recevait un appel, puis là, il fallait comme dealer les options qu'on avait, c'était difficile. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi les Buccaneers? Parce que tu le mentionnes, il y a quand même une quinzaine d'équipes. Tu aurais pu opter, entre autres, je sais que les Vikings étaient vraiment très intéressés là, du côté du Minnesota. Ouais. J'ai fait mes visites, j'en avais 10 à faire. Puis quand je suis allé à Tampa Bay, j'ai eu le meilleur feeling parmi les visites. Quand je suis revenu ici au Québec, je l'ai dit à Sacha, j'ai dit c'était Tampa Bay. Si j'avais à choisir, j'aurais choisi Tampa Bay avant le draft, mettons. Fait que tu sais, les coachs m'ont vraiment démontré l'intérêt quand je suis allé là-bas. Puis tu sais, ils ont repêché O.J. Howard parce qu'ils s'attendaient pas à ce qu'il soit sur le board si tard dans le premier round. Donc ils l'ont pris, mais tu sais, ils me voulaient pas mal après. Donc c'est vraiment été ça, là, le feeling que j'ai eu lors de la visite. Puis le fait que l'entraîneur-chef m'appelle lui-même durant le draft pour me dire qu'il me voulait vraiment tout ça. Donc je pense qu'il y a un bon fit là-bas. Là. Tu viens de nommer un joueur qui était très convoité. On parle même d'un joueur, peut-être un des joueurs les plus convoités depuis quand même très longtemps, cette position-là. Est-ce que ça fait peur, ça, un peu pour un joueur de football, surtout qui vient du Canada, qui arrive dans une ligue où malheureusement les footballeurs canadiens sont un peu moins connus, on connaît un peu moins le style de jeu. Est-ce que ça peut faire peur pour un athlète de justement sauter dans la gueule du loup comme ça alors qu'il y a déjà quelqu'un en avant de lui? C'est pas que ça fait peur, tu sais, comme je savais après la décision qui était là. Donc pour moi, c'est vraiment cool parce que je vais pouvoir apprendre de lui. Tu sais, déjà, d'après moi, il va déjà être un des bons joueurs à cette position-là dans la NFL de sa première année. Donc je vais pouvoir apprendre de lui puis compétitionner avec lui. Fait que pour moi, c'est important parce que je vais devenir meilleur personnellement grâce à ça. Là. Ben, une des forces, je pense, d'Anthony Auclair, ça a été de toujours savoir s'adapter. T'as un physique assez imposant. T'as joué à plusieurs positions. Est-ce que les Buccaneers ont mentionné que tu pourrais peut-être jouer ailleurs dans leur alignement? Non, c'est pas une possibilité. OK, donc ça va être lié à rapprocher. Ouais, exactement. Parfait. Comment tu vois là, les prochaines semaines, les prochains mois? Ben là, dès jeudi, je quitte pour Tampa Bay. Donc là, ça va être le camp des recrues ce week-end qui arrive. Par la suite, je suis pas encore au courant de l'horaire. Je vais l'avoir rendu là-bas, donc probablement que je vais faire être en Floride cet été. Puis là, le camp d'entraînement va venir en août, donc je suis pas mal parti. Là. Je sais pas si tu as eu la chance d'y penser, parce qu'évidemment, ça va très vite. Probablement dans ta tête, ça va très vite autour de toi aussi. Mais quel est l'objectif d'Anthony Auclair là, pour sa première saison dans la NFL? Ma première saison, c'est d'apprendre puis de devenir vraiment meilleur.
Je pense que j'ai beaucoup d'ajustements à faire, puis l'adaptation va être grande étant donné que c'est des différents règlements pour le football canadien, puis le niveau de compétition est vraiment meilleur. Donc, ça va être de s'adapter, puis s'adapter rapidement, puis d'apprendre le plus possible pour ensuite, si cette année je peux jouer sur les unités spéciales, au moins, ça serait vraiment le fun. Puis jouer une coupe de snap à l'offensive, ce serait mon objectif. Sinon, de jouer dès ma deuxième année, là, ça serait cool. Ça a l'air de rien, mais on commence à avoir quelques Québécois dans la NFL. Il y a Laurent Duvernay-Tardif qui est quand même très bien connu. Il y a également Louis-Philippe Ladouceur. Mehdi Abdesnab également qui est assez connu. Est-ce que c'est des gars avec qui tu vas peut-être prendre contact pour essayer de connaître un peu comment eux ont fait leur cheminement ou tu vas le faire on your way, comme on dit en anglais, bref, tu vas le faire à ta façon? J'avais déjà communiqué avec Laurent avant le Pro Day et tout ça, puis il m'avait donné des tips un peu. Mais je pense que je vais vraiment y aller, c'est comme tu dis, là, à faire mon propre chemin parce que de un, je suis pas dans la même équipe que eux. De deux, rendu là-bas, je vais découvrir moi-même ce qui va arriver. Je pense que j'ai toujours mieux appris comme ça, puis j'aime pas ça me faire quitter à 100% dans ce que je fais, donc je vais prendre mon propre chemin. Je voulais t'entendre un petit peu sur la folie qu'il y a eu autour de toi, évidemment, là, les médias à travers le Canada, mais plus particulièrement, je pense que les Beaucerons t'ont très bien appuyé. On a eu notamment un souper bénéfice à la Cage au Sport, là, du côté de Saint-Georges, mais il y a eu comme un engouement autour de toi du côté... je pense que les Beaucerons, en général, on est fiers de nos athlètes, on les propulse, on les vante. Parlons un peu de l'effervescence qu'il y a eu un peu autour de toi par rapport avec la Beauce. C'est drôle que tu en parles. Je veux justement remercier la Beauce au complet pour le soutien extraordinaire qu'ils ont donné. Puis l'appui pour le souper, c'était super cool. Je pense qu'on supporte vraiment toujours les athlètes de la Beauce. Ça, je pense que c'est très important parce que souvent, quand tu vas à Montréal ou dans les grandes villes, on se fait de nous parce qu'on est de la Beauce, mais un affaire qu'on nous enlèvera jamais, c'est qu'on est des travaillants hors pair. Puis je pense que ça, c'est important de le souligner à chaque fois. Je vais faire une comparaison, mais peut-être boiteuse, mais n'empêche, j'ai senti le même engouement que lorsque Marie-Philippe Poulin avait été aux Jeux Olympiques lors de sa première présence avec l'équipe canadienne. As-tu senti un peu le même feeling? As-tu senti finalement que le football était plus gros qu'on pensait encore en bas? Je pense que le monde commence à réaliser que le football grandit beaucoup au Canada. Puis c'est important de le réaliser. Puis c'est sûr que le hockey, c'est vraiment plus gros encore. Donc, tu sais, avec Poulin, c'est normal qu'il y avait beaucoup d'attention sur elle. Mais là, les gens commencent à découvrir un peu plus le foot, puis c'est important aussi de le faire parce que ça s'en est un grand sport au Canada, ça grandit d'année en année, là, donc c'est important. C'est bon. Parfait. Anthony, un gros merci pour ton temps. Félicitations pour cette signature-là. Tu viens de faire bondir, je pense, le football quand même pas mal au Canada. Du côté de la Beauce, je pense également qu'il y a plusieurs joueurs qui maintenant vont se dire, OK, c'est possible de peut-être se rendre là. Donc, félicitations, puis meilleure des chances pour continuer à suivre ta carrière. À toi, également ça, là, ton frère Adam, là, qui a connu vraiment un début universitaire extraordinaire. Yes, merci beaucoup, Gab. Merci, bye-bye. Salut. Donc voilà, Anthony Auclair, qui avait signé dernièrement avec les Buccaneers de Tampa Bay.